Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 16 juin 2021. C'est le jour J pour le FOMC, pour la Réserve fédérale américaine. C'est une réunion trimestrielle avec des prévisions qui seront attendues et une réunion qui a été qualifiée. Nous en avons parlé hier de peut-être la réunion la plus importante de la carrière de Jérôme Powell. Alors, à la veille de cette réunion, hier, mardi 15 juin, les indices américains ont terminé la séance en baisse. Un S&P 500 en repli de 0,20%, le Dow Jones de 0,27%, le Nasdaq de 0,71% et le Russell 2000 en baisse de 0,26%. Alors la volatilité était tout de même relativement faible dans un climat de prudence des investisseurs qui sont visiblement restés dans l'attente de l'issue de la réunion de 2 jours de la Fed afin d'en savoir plus sur les prévisions économiques car c'est une réunion trimestrielle mais également si les dirigeants de l'institution vont entamer des discussions concernant la poursuite de ces achats d'obligations. Cependant, la Réserve fédérale américaine utilisera très probablement les chiffres faibles d'hier sur les ventes au détail. Ça pourrait être une raison afin de maintenir sa politique monétaire actuelle. Alors, cette publication des ventes au détail a fait état d'une baisse de 1,3% en glissement annuel en mai, après une hausse de 0,9% en avril. C'est la première baisse depuis le mois de février. Les dépenses maintenant sont focalisées sur les services, non plus sur les biens comme auparavant. Et les vaccins permettent aux Américains de voyager. On a également un soutien fiscal qui est en train de s'estomper. Alors, selon Reuters, la Réserve fédérale américaine attendra le mois d'août ou de septembre pour présenter sa stratégie de tapering, donc de réduction d'achat des obligations. Concernant les matières premières, on a pu constater des métaux précieux sous pression hier, avec un platine qui a perdu près de 1,5%, l'argent qui s'est replié de 0,9%, l'or qui a chuté de 0,6%, et les cours du palladium, eux, ont augmenté légèrement de 0,2%. Alors, selon un rapport de Bloomberg, la Chine a ordonné aux entreprises publiques de limiter leur exposition à ces marchés, au marché des matières premières étrangers. On noterait également, alors il y a d'autres faits marquants, notamment l'État de New York qui a annoncé la levée des restrictions sanitaires après avoir atteint un objectif de 70% de vaccinés. On notera également que la Commission européenne a réussi à lever 20 milliards d'euros à moins de 0,1% d'intérêt sur 10 ans afin de commencer à financer son plan de relance de près de 700 milliards d'euros. L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé hier une trêve de 5 ans dans le but d'un règlement du conflit Airbus-Boeing, un conflit qui commence à s'éterniser. Donc voilà pour le contexte de marché, une séance très importante, c'est le rendez-vous de la semaine, cette décision du FOMC. On va s'attarder un petit peu sur le calendrier économique très rapidement. Concrètement, le point clé, vous l'aurez compris, ce sera à 20h et 20h30 pour la conférence de presse. On attend tout de même, étant donné que c'est une réunion trimestrielle, on attend des prévisions économiques, ce sera important. Concernant la géopolitique, Joe Biden devrait rencontrer Vladimir Poutine à Genève, une rencontre qui devrait débuter à 14h55 et il y aura une conférence de presse qui sera attendue par la suite. On prendra connaissance également de certaines données mensuelles en provenance de Chine dans 1 minute, il me semble. Dans 1 minute, la production industrielle et les ventes au détail, on prendra connaissance. Il est 8h59 à l'heure de l'enregistrement de ce Good Morning Market. Et on prendra connaissance à 16h30 de la variation des stocks de pétrole brut, variation hebdomadaire aux États-Unis. Voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices. Vous noterez d'ailleurs, hier, on avait clôturé le Good Morning Market avec un éventuel signal en cours qui aurait été validé dans la foulée. Vous voyez, comme les cours se sont stoppés net ici sur la SSB. La Chikuspan s'est vue stopper net également par la Kijun. C'est pour ça que Ishimoku, c'est vraiment un indicateur très visuel et il convient également aux débutants. Effectivement, avec l'expérience, on voit les choses très rapidement. Son nom en japonais complet, c'est Ishimoku Kinko Eyo. L'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. Et là, on était sur le point d'avoir un déséquilibre. Et donc, c'était un signal d'achat au cas d'une clôture au-dessus du nuage et d'une Chikuspan qui se libère. Donc, c'est vraiment adapté à tous les profils. C'est pour ça que je l'utilise au cours des Good Morning Market. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas.
mais je pense que vous admettrez, que ça reste d'une simplicité et d'une efficacité, redoutable. C'est pour ça que je l'utilise. Je pourrais utiliser d'autres choses, hein. Tout apporte des informations. J'aurais pu utiliser des moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger également sont très bien, mais voilà. Donc, c'était un exemple, hein, Ishimoku. On passe sans plus tarder sur les indices. Souvenez-vous, ce signal du Nikkei en données journalières sorti par le haut du nuage, cassure de la borne supérieure de ce drapeau. Ce signal n'est toujours pas validé à l'heure actuelle, hein. La Chikuspan est toujours sous la Kijun. On a effectué un pullback vers la borne supérieure ici, hein, comme vous pouvez le voir lors de la séance d'hier, hein. Il n'y a que le Kospi coréen qui est parvenu à tirer son épingle du jeu en Asie. Alors en données H4, ça ressemble à quoi le Nikkei? Voilà, hein, on peut le voir. On a tout de même une belle sortie de nuage. Et ici, c'est un signal validé, hein, par contre, en données H4. Donc, avoir peut-être un rebond aujourd'hui, hein, du Nikkei en vue de progresser en direction des 29 700 points environ. Le DAX scotché sur ses records historiques. Les données journalières ne nous apportent rien de nouveau, hein, par rapport au précédent Good Morning Market. Vous voyez, en données intraday, nous sommes à 15 750 points au niveau de la Tenkan, hein, tout simplement. À voir si on va avoir un nouvel élan aussi, hein, en ce début de séance européenne, afin d'aller chercher à nouveau d'aller chercher un nouveau record historique. Faudrait se hisser au-dessus des 15 800 points. Je vous rappelle que nous avons une projection de Soda à 15 928 points, 15 930 environ. Ça pourrait être un objectif en cas de poursuite haussière du DAX. Le Nasdaq en pullback en direction de sa précédente projection de Soda, mais également retracement de Fibonacci à 100%, hein, aux alentours des 14 000 points, 14 050 à l'heure actuelle. Donc, à voir. Tout dépendra concernant la fin de la semaine, hein, de ce fameux FOMC, tant attendu, peut-être le plus important de la carrière de Jérôme Powell. En données intraday, pas grand-chose, hein, également. Les perspectives sont indiscutablement haussières. On a tout de même une certaine distance avant la Kijun. On pourrait imaginer un repli en direction des 13 950 points. Pour le moment, on se maintient au-dessus des 14 000 et seul un passage sous les 14 000 pourrait laisser présager un test de la Kijun, voire de ce point E à 13 872. Donc pour l'heure, vous voyez, hein, le niveau, le support actuel correspond à la précédente résistance qui avait freiné les cours, hein. Ce niveau est un gros niveau, les 14 050. C'est un gros niveau également en journalier, nous l'avons dit, c'est une projection de Soda. En données H1, on a tenté une sortie du nuage qui n'a pas fonctionné pour le moment. On tente de se redresser peut-être en direction de la Kijun H1. S&P 500. Repli également, léger repli, hein, on est sur des records tout de même. En données H4, tout d'abord, vous voyez, hein, il suffirait de franchir la Tenkan pour espérer un retour vers les 4265. On est bien orienté, hein, à Wall Street globalement. Il pourrait y avoir un certain attentisme aujourd'hui. Voilà, en attendant 20h, 20h30. En tout cas, on semble bien orienté à Wall Street en ce début de séance européenne. Attention par contre, le Dow Jones, c'est différent. Vous voyez cette configuration, hein, du Dow Jones qui se replie après un double top. Ici, double top aux alentours des 34 760 points, pardon. Et on évolue, hein, dans ce canal baissier, dans ce drapeau éventuellement. Et ce qui pourrait être attendu, ce qui pourrait être un signal haussier, ce serait une cassure de la borne supérieure du drapeau, ce qui nous permettrait de nous hisser en direction des 34 465, je vais y arriver, et de franchir le nuage pour espérer un retour vers les précédents sommets. Voilà pour le scénario haussier, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Voilà pour le scénario haussier. Il faudra attendre donc sortie par le haut, cassure de la borne supérieure de ce drapeau. En revanche, le scénario, la poursuite du scénario baissier se confirmerait en cas de cassure des 34 100. Voilà pour les deux scénarios concernant le Dow Jones qui reste le plus faible, hein, par rapport aux autres à Wall Street d'une manière générale. En données H1, on peut le voir, hein, on est sous une oblique baissière qui est renforcée par le nuage Ishimoku que l'on a testé à deux reprises sans parvenir à le franchir. Ici, une première fois, ici, une seconde fois. C'est cette ligne de tendance également qui a stoppé les tentatives haussières. Alors, donc,
Les voyants sont au rouge, hein, par contre, concernant le Dow Jones. Vous voyez, la configuration est très différente. On va se focaliser sur le H4. Vous voyez le Dow Jones. Vous voyez ici le S&P 500. Et vous voyez ici le Nasdaq. Des configurations très différentes. Le Russell 2000, lui, prend appui sur son nuage à l'heure actuelle en données H4. Il est allé chercher les 2300 points très précisément avant de se ressaisir. Il faut un franchissement des 2340 points avant d'envisager une réelle reprise haussière. Ici, on peut imaginer, voilà, cette consolidation se fait dans l'enceinte d'un triangle, invisiblement. Alors, reste à savoir, est-ce que c'est un... Ah, alors, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Alors, est-ce que c'est un triangle symétrique? Est-ce que c'est un triangle descendant? C'est plus un triangle descendant, vous voyez. Et ici, c'est l'élément qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur une éventuelle baisse. Pourquoi? Parce que ces figures-là, les triangles descendants, on en sort par le bas. On en sort par le bas, on en sort par le niveau horizontal que je vais mettre en gras immédiatement. Donc ici, concrètement, deux scénarios. Soit on s'affranchit des 2340, dans ce cas-là, poursuite de la hausse. Et scénario baissier, c'est une cassure de la SSB, cassure même de la borne inférieure, parce que c'est la SSB également, c'est le bas de nuage, du niveau horizontal de mon triangle descendant. Et c'est le seuil psychologique des 2300 points. Donc ici, en cas de cassure de ce niveau, on pourrait assister à une baisse plutôt violente. Donc, vous voyez, concernant le Dow Jones et le Russell 2000, les configurations sont plutôt différentes. On a l'impression de pressentir une poursuite baissière, même si ici, en données H4, ces drapeaux, on a tendance à en sortir par le haut. Donc, on a des niveaux techniques, on a des figures un peu partout, on garde un œil là-dessus et tout dépendra de la réserve fédérale américaine. Le Bitcoin au-dessus des 40 000 dollars. Attention, grosse résistance. Notre nuage qui est renforcé ici par les 44 500. C'est un précédent palier de Kijun également. Ce sont les données journalières ici. Vous voyez en données intraday, 43 300 résistance. On se pose au-dessus des 40 000 dollars. Il y a tout de même un petit trou d'air ici avant notre nuage, mais on retrouverait la Kijun en cas de repli à 37 830 dollars. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui ne cesse de se replier. Vous voyez ici en données journalières, on est en train de tenter de préserver la Kijun. On a un support de dernier ressort ici à 1830 dollars l'once. C'est notre moyenne mobile simple à 50 périodes. En données intraday, le signal avait été donné à ce niveau. On a les 1850 dollars ici. Et si on se hisse au-dessus des 1870, 1875, on peut s'attendre à une belle reprise haussière ici pour le gold. Parce que vous voyez, nous avons tout de même une faiblesse de nuages à ce niveau-là. C'est quasiment un twist. Donc croisement de SSA, SSB. SSA et SSB sont les deux droites qui constituent le nuage. Et selon la théorie, les cours ont plus de facilité à traverser le nuage par ces niveaux-là. Donc peut-être un pullback vers la borne inférieure de ce canal ascendant. En tout cas, ce serait, je pense que ce serait qu'on pourrait assister à une accélération haussière en cas de franchissement de cette zone ici de résistance que je vais marquer immédiatement, qui est comprise entre le retracement à 100% et la Kijun. Le silver, on est aux alentours du nuage à l'équilibre. Il faudra attendre une sortie de nuage et donc un franchissement de la Kijun à 27,80 $ pour espérer une reprise haussière. Le pétrole, c'est toujours aussi beau. On a eu, vous voyez, ce signal mensuel ici qui a été validé par la Chikuspan. En données journalières, on est dans le vert. Belle tendance haussière qui se construit depuis la fin du mois de mai, depuis le 24 mai très exactement, que l'on peut constater ici dans l'enceinte d'un canal haussier. Alors on est arrivé à, on va voir sur le Brent, on a tout de même une belle résistance. Je passe au Brent immédiatement. Vous voyez, vous avez le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. C'est le support à l'heure actuelle, 74,37 dollars le baril. Alors est-ce qu'on va se replier, marquer une pause? Un point d'entrée, c'est simple, dans une si belle tendance haussière, les points d'entrée nous sont donnés par la Tenkan ou la Kijun. Donc ici pour le Brent, ce sont les 73,70 $ ou les 72,80 $. Tout dépendra des stocks. Hier, on a pris connaissance des stocks. Je vous le rappelle, vous voyez, une baisse considérable.
énorme baisse des stocks. On s'attendait à une baisse de 2,9 millions de barils. On a eu une baisse à 8,54 millions de barils, hein. Donc une baisse vraiment considérable. On peut le constater ici graphiquement. On est pratiquement sur un plus bas. Le café. Alors le café, attention, peut-être bon point d'entrée. Peut-être, je dis bien peut-être. Attention en cas de cassure de cette borne inférieure tout de même. Ici, on est vraiment collé à ce niveau-là. C'est un gros niveau. Pourquoi? Voyez-le, hein, on va tracer une ligne horizontale. Donc de deux choses l'une. On est vraiment à un point un point capital pour le café. Soit on casse ce niveau. Dans ce cas-là, on approfondit la baisse. On va chercher les 147. Soit on rebondit, et là c'est une belle reprise haussière, peut-être en direction de la borne supérieure de ce drapeau. Ce drapeau ressemble à celui que l'on a pu voir sur le Dow Jones, vous l'aurez compris, normalement on en sort par le haut. Mais ça ne se vérifie pas à tous les cas. Donc ça, ce serait le scénario d'une reprise haussière en cas de rebond sur la borne inférieure. Attention en cas de cassure tout de même, ici on a en donné H1, on sera très rapidement fixé. J'aurais dû aborder le café lors de la vidéo matières premières et fondamentaux, vidéo que j'ai publiée d'ailleurs hier en fin d'après-midi, hein, pour ceux qui souhaitent la consulter. Je l'ai publiée ce matin sur la plateforme. Le blé. Alors le blé, vous voyez ici, hein, reprise haussière aujourd'hui. On allait chercher les 61,8%, l'un des retracements les plus importants d'un point de vue Fibonacci. Peut-être un point de rebond en direction des 680, en tout cas pour le moment. Ça a l'air de rebondir. Il n'y a pas eu de clôture en dessous des 61,8%. C'est peut-être le moment idéal pour une reprise. En données intraday H4, on retrouve les 669, 670, hein, plus largement. Ce sera un gros niveau à franchir, ce qui permettrait d'intégrer le nuage. Et la reprise haussière pourrait être validée en cas de cassure des 687. Pourquoi? Je m'explique. On va essayer de dessiner ce scénario. Je pense que c'est plus visuel. Si on franchit ce niveau des 687 ici, ce serait un beau signal d'achat Ishimoku. Pourquoi? On va essayer de s'intéresser à la Chikuspan à présent. La Chikuspan qui est à ce niveau-là, parce qu'à 687, la Chikuspan, elle valide aussi le signal dans la foulée. Donc ce serait signal d'achat validé dans la foulée d'un point de vue Ishimoku. Donc ce serait le meilleur des scénarios pour le blé parce que ça nous donnerait une opportunité. Le copper qui ne cesse de se replier. Vous voyez ici en données journalières. On a un signal de vente. On sort du nuage par le bas. Et alors j'ai parlé du copper hier, hein, dans les matières premières et les fondamentaux. Et la Chikuspan a de l'amplitude 5,5%, hein. C'est le potentiel de baisse pour le copper depuis la sortie par le bas du nuage et plus largement depuis la cassure des 9500$ la tonne. Alors ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un ralentissement du secteur de l'immobilier, de la construction, et donc cela nuit gravement, hein, au copper. La Chine également qui limite ses importations de cuivre. Donc tous ces éléments fondamentaux ont été abordés hier lors de la vidéo. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo, à aller dessus de ce Good Morning Market, hein. C'est rapide, c'est 15-20 minutes. Ici, il y a peut-être un potentiel baissier, hein, sur le copper et le technique semble confirmer. La sortie, en tout cas, de cette zone était déjà un signal, hein. Vous voyez, on en est sorti par un gap breakaway, un gap de rupture. On a franchi le nuage et on casse les 9500$. Donc attention, on pourrait aller chercher ici les 9000, le seuil psychologique majeur à 9000. Alors le copper, d'un point de vue H4 intraday, on est passé sous notre moyenne mobile exponentielle à 100 périodes. On se replie ici, un repli qui pourrait s'approfondir, et on retrouve encore une fois ce seuil psychologique à 9000$ qui correspond plus ou moins à la borne supérieure de ce précédent range. En données, voilà, données journalières, on les a vues. C'est tout pour les matières premières. Il me semble on passe sur le marché d'échange, un marché d'échange qui devrait pas mal bouger avec la Fed. Dollar américain qui se maintient, se maintient pratiquement à l'équilibre au niveau de ce palier de Kijun ici, qui était notre résistance du début du mois de juin. C'était notre support de fin avril.
Ici, en données intraday, on voit hein, pas grand-chose, ça bouge pas, on est en range. L'euro-dollar tente de se reprendre au contact après avoir testé le retracement de FIBO à 61,8%. D'un point de vue intraday, on est dans un drapeau encore une fois. Alors, est-ce qu'on va avoir ce scénario idéal du drapeau de reprise haussière, traversée de nuages, cassure de la borne supérieure pour aller retrouver les 1,2240 à suivre? Tout dépendra de la réserve fédérale américaine et donc du billet vert. GBP-USD, on a eu un beau repli hier, on tente de réintégrer le précédent range. Alors si c'est un échec, ça pourrait être un signal en faveur d'un repli en direction du nuage pour le câble, donc repli en direction des 1,3950 et en cas de traversée de nuage, et là on se rapprocherait de ce scénario baissier que j'aborde depuis très longtemps, que j'espère au fond de moi très certainement, d'un double top et repli qui pourrait aboutir à une baisse jusqu'au 1,3180. En données intraday, vous voyez, tentative de reprise, rebond sur les 1,4080. On teste la Kijun, mais on a une résistance ici. Ce sera notre nuage. USDN, on est allé chercher le haut du canal haussier, peut-être un repli à présent. Repli qui pourrait aller jusqu'au prochain support que l'on retrouvera ici sur la SSB 109,75. C'est tout pour le marché d'échange. Ce Good Morning Market touche à sa fin. On se donne rendez-vous ce soir à travers l'onglet Actualité. Je vous tiendrai informé donc des différentes des données les plus importantes de cette réunion trimestrielle de la Réserve fédérale américaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading. Et sinon, pour nos éditeurs, on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.